Merci pour ce que tu vas faire ce soir. Bénis-nous encore ce soir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Saluons-nous les uns les autres. Dis-lui courage. Parce que les choses ne font que commencer. On était certes en jeûne, mais les choses n'avaient pas encore commencé. Les choses commencent maintenant. Du moment où nous laissons le jeûne et les temps de prière intense, les choses commencent. Parce que Dieu ne nous donne pas son Saint-Esprit pour s'asseoir dans l'église. Dieu ne nous donne pas son Saint-Esprit pour parler en langue. Dieu ne nous donne pas son Saint-Esprit pour le servir. Dans l'église, Dieu nous donne son Saint-Esprit pour que nous fassions face au monde. Ça veut dire que si je suis rempli de l'Esprit de Dieu, ma destination c'est aller dans le monde. Partout pour annoncer la bonne nouvelle. Ma destination c'est aller dans l'administration. Pour montrer que je suis dans la justice et la vérité. Et que je ne ferai pas comme les autres font. Ma destination c'est aller à l'école. Là où je vais étudier mes leçons. Et je ne tricherai pas comme les autres trichent. Ma destination c'est repartir dans ma belle famille. Là où on m'insulte. Et de donner de l'amour à cette belle famille. Ma destination c'est aller là où les gens m'insultent pour leur donner de l'amour. Amen. 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 Ah. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient en vous, il ne vous laissera pas à l'église. Il vous emmènera dans une destination que lui-même il choisit. Parce que lui il veut s'exprimer. Il veut toucher le monde. Le monde c'est pas dans l'église. À l'église tout le monde est propre, tout le monde est saint. Mais au dehors les gens sont en train de mourir. Donc le Saint-Esprit, quand il vient, quand il nous remplit, il ne peut pas nous laisser tranquilles. D'abord, ce n'est pas un esprit de tranquillité. Ne confondez pas la paix avec la tranquillité. Ne confondez pas la paix avec la tranquillité. Il faut trouver le mot. Aha. La tranquillité et la paix, c'est deux choses différentes. La tranquillité vient aussi de la timidité. Quand vous voyez quelqu'un qui est timide, il n'aime pas les provocations. À ce moment-là, tu n'es pas chrétien. À ce moment-là, tu n'as pas le Saint-Esprit. Si quelqu'un dit qu'il a le Saint-Esprit et que c'est un menteur. C'est pas moi. Hein? La Bible dit vous n'avez pas reçu un esprit de... Comment se fait-il que tu es timide? Les choses de l'église, là, moi, je ne rentre pas. Ça, c'est leur problème à eux. Après, tu dis, Seigneur, je t'aime. L'Esprit de Dieu dit, menteur. Je vous avais dit hier, nous parlions hier, nous avons le royaume de Dieu à 3 piliers. Il y a la vérité.
l'amour et la justice. Si un manque, ce n'est plus le royaume de Dieu. Parce que la marmite va se renverser. Amen. Amen. Donc nous avons dit ici que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Comme la Bible dit, que l'Église, c'est la colonne de la vérité. La vérité. L'Église est devenue faible aujourd'hui parce que nous n'aimons pas la vérité. Ou nous confondons la vérité avec l'agressivité. On confond la vérité avec l'agressivité. Je peux dire à ma soeur aussi simplement, tu es mal habillé. Je lui ai dit la vérité. Mais je n'étais pas agressif. L'Église a encore quelque chose de très particulier, très particulière plutôt. On dit la vérité de manière voilée. Et l'Église appelle ça la sagesse. Ils appellent ça l'amour. C'est pas l'amour. Quand tu as de l'amour pour quelqu'un, tu lui diras la vérité. La vraie vérité qui va lui permettre de revenir sur le droit chemin. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Amen. 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 Alors donc, ce soir-là, nous avons la responsabilité de revoir nos positions. Qu'est-ce que nous disons aux autres quand quelqu'un est dans le mal, dans le péché? Qu'est-ce que nous disons? La vraie vérité ou la vérité des assemblées? C'est pas... Non, assemblée c'est différent d'église. Église, quand on parle d'église, on parle de Jésus-Christ. Amen. Nous disons la vérité de l'église ou la vérité des assemblées. Si c'est la vérité de l'église, ça veut dire que le Saint-Esprit est en nous. Mais si c'est la vérité des assemblées, très bien. Parce que là-bas, vous trouvez tout le monde. Là-bas, c'est l'arche de Noé. Les assemblées, c'est l'arche de Noé. Il faut comprendre, quand Dieu dit, quand la Bible dit qu'il viendra prendre une église sans tache ni ride. Quand Jésus viendra prendre son église, ce n'est pas les assemblées qui viennent prendre. Il vient prendre l'église, c'est-à-dire la colonne de la vérité. Ça veut dire quoi? Quand on dit colonne, ça veut dire un pilier. Ou encore, nous avons la colonne vertébrale qui caractérise, c'est ça qui nous met en station debout. Amen. Maintenant, il faut se poser la question, tu es dans l'assemblée ou tu es dans l'église? Si tu es dans l'église, tu vas aimer la vérité. Parce que l'église, ça veut dire la vérité. Mais l'assemblée, au Sénat aussi, c'est une assemblée. L'Assemblée nationale, c'est une assemblée. Au stade aussi, c'est une assemblée. Amen. Amen. Est-ce que, frères et sœurs, est-ce que vous comprenez là où je suis en train d'arriver? Je suis en train d'appeler ton cœur à la repentance. Attention, attention.
Est-ce que tu es dans l'église ou tu es dans une assemblée? Parce que l'église, un homme d'église dit la vérité. Parce que l'église naît par le Saint-Esprit. L'église ne naît pas par des gens qui aiment la prière. L'église ne naît pas par la prière. L'église ne naît pas par des prédications. L'église vient au monde par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conçoit l'église. C'est le Saint-Esprit qui sort l'église au monde. C'est le Saint-Esprit qui expose l'église au monde. C'est le Saint-Esprit qui travaille le monde à partir de l'église. Amen. Ce n'est pas Marie et Joseph qui ont conçu Jésus. Il a été conçu par la vertu du. Il est né par la vertu du. Il a grandi par le. La Bible est claire. La Bible dit il croissait de gloire en. Il a commencé son ministère par le. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Vous avez la sagesse, vous avez l'intelligence, vous comprenez ce que je dis, mais parce que votre cœur n'est pas là, vous refusez de comprendre, vous commencez à raisonner. Vous avez de l'intelligence, vous avez la sagesse. Vous comprenez ce que l'Esprit est en train de dire. Mais vous avez choisi de ne pas obéir à l'Esprit. Vous avez choisi à obéir à vous-même. Chaque fois qu'il faisait quelque chose, il le faisait par le. Et même sa mort était prédite par le. Chaque fois qu'il devait souffrir de quelque chose quelque part, le Saint-Esprit faisait quoi? Il lui disait. Amen. Amen. Quand il est mort, même son tombeau a été choisi par le Saint-Esprit. Qui est parti toucher Joseph d'Arimathée. Pour dire à Joseph d'Arimathée, donne ce tombeau-là. Un tombeau qui n'a jamais été touché par un homme. Amen. Amen. Au troisième jour, quand il est sorti du tombeau, c'était par la vertu du. Amen. Et quand il repartait, qu'il a enlevé devant les apôtres, les disciples et consorts, c'était le. Il a dit quoi à ses disciples-là? Aller à Jérusalem. Attendre qui? Je pose la question. Vous êtes à l'église ou vous êtes dans une assemblée? Je suis sérieux dans ce que je dis. Je sais ce que je suis en train de dire. Et moi et toi, nous sommes tous soumis à cette question-là. Je suis dans l'église ou je suis dans l'assemblée? Amen. Donc hier, nous parlions de ça, de la vérité. Nous disions que tout ce que nous ferons, si nous ne nous tenons pas dans la vérité, nous allons échouer. On n'a qu'à jeûner et prier, demander le baptême du Saint-Esprit avec des cris comme les prophètes de Baal se sont déchirés là.
s'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est que nous ne sommes pas dans la vérité. Nous sommes en train de tricher. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez que nous avons beaucoup d'échecs dans nos vies parce qu'il y a plein de tricheurs là où nous sommes assis là. Nous sommes plein d'entre nous, nous sommes des tricheurs. Or le Saint-Esprit, on ne peut pas le tromper. On ne peut pas l'embrouiller. C'est pourquoi tu reçois ce que tu sèmes. Il ne faut pas accuser les serviteurs de Dieu. Il ne faut pas accuser les gens. Si ça ne va pas, c'est à cause d'un tel. Si ça ne va pas, c'est à cause d'un tel. N'accuse personne. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a donné, qui a permis à Jésus de faire face au monde. Parce que l'adversité qu'il avait en face de lui était telle qu'il ne pouvait pas résister. Mais la Bible nous démontre que malgré l'adversité, malgré les difficiles moments qu'il devait passer, il est allé jusqu'au bout de sa mission. Sans le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas tenir face à la furie du monde. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas tenir face à l'argent. Tu ne peux pas tenir face à la corruption. Tu ne peux pas tenir face à la tricherie. C'est pourquoi il faut que tu révises ton langage. C'est facile d'accuser les autorités politiques. C'est facile d'accuser les autres. Si nous, qui soi-disant avons le Saint-Esprit, nous tâtonnons de jour comme de nuit, nous n'arrivons même pas à gérer nos simples émotions. Pourquoi voulez-vous que les autorités politiques qui sont soumises à des pressions extérieures, intérieures, puissent bien faire? Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons lancé hier un appel à tous nos compatriotes qui sont à l'étranger. Aux Congolais et aux Congolaises qui sont à l'étranger, que le combat n'est pas contre la chair ni contre le sang. Le combat, c'est un combat de l'esprit. Moi, je leur propose d'être remplis du Saint-Esprit là où ils sont, qu'ils fouillent, qu'ils cherchent, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Et quand ils vont rentrer au pays, à la place de voler quelque chose, ils ne pourront pas voler. Ils vont influencer leur entourage. Et leur entourage sera influencé par la justice et la vérité. Et nous allons avoir un pays qui va aller de l'avant. C'est pourquoi nous voulons aller doucement. Pour que tu comprennes que là, tu es en train de chercher le Saint-Esprit. Il faut savoir que tel que tu cherches le Saint-Esprit, Dieu te tient à l'œil. Si tu prends le Saint-Esprit pour aller, pour t'asseoir dans l'église, Dieu ne donnera pas. Si tu cherches le Saint-Esprit pour aller te vadrouiller avec, faire des miracles, Dieu ne donnera pas. Parce que Dieu veut guérir la nation congolaise. Dieu veut guérir l'école du Congo. Dieu veut guérir l'hôpital du Congo. Dieu veut guérir l'économie du Congo. Et il cherche des hommes qui sont assoiffés du Saint-Esprit pour les remplir afin qu'ils soient capables de faire la volonté de Dieu là où ils seront.
Alors, mon ami, je vais te décevoir ce soir. Si tu es venu pour chercher le Saint-Esprit pour tes problèmes, mon ami, tu as échoué. Tu as tapé. C'est ça le premier bénéfice d'avoir le Saint-Esprit. Les bénéfices du réveil par le Saint-Esprit. Les bénéfices. Les bénéfices d'être rempli du Saint-Esprit. Non seulement tu deviens une source de la transformation transformationnelle. C'est-à-dire une transformation qui change catégoriquement, complètement le milieu dans lequel tu te trouves. On appelle ça en hébreu, en grec, la métanoïa. Amen. Amen. Je suis en train de parler aux hommes et aux femmes. Hein. Soyez attentifs. Hein. Je nous parle à nous tous. Une transformation qui va amener le changement catégorique. C'est-à-dire vous passez de l'extrême d'un bord à un autre bord. De l'escroquerie à la justice. Ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut. C'est pourquoi l'intérêt pour toi et moi de prier pour la nation, de revoir la nation, de ne jamais dire de n'importe quoi sur la nation. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? L'esprit de vérité. La Bible dit que c'est un esprit que le monde ne peut recevoir. Alors, quiconque reçoit cet esprit-là, le monde va le haïr. C'est ça que vous avez peur. Vous avez peur de vous séparer de vos amis. Vous avez peur que vos parents vous rejettent. Vous avez peur que le monde vous rejette. Vous avez peur de ça. Comme vous préférez les hommes à Dieu, vous avez peur de prendre le Saint-Esprit. Parce que si vous prenez, vous cherchez la plénitude du Saint-Esprit, le monde va vous haïr. Comme ça, on peut pas être rempli du baptême du Saint-Esprit. On ne peut pas être baptisé dans le Saint-Esprit si on a peur. Si on a peur que le monde nous rejette, on ne peut pas être rempli du Saint-Esprit. Frère, ce que je vous dis, c'est des vérités authentiques. C'est clair. Dès le moment que vous acceptez d'être rempli du Saint-Esprit, la Bible dit que le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Ça veut dire que si je suis rempli du Saint-Esprit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est le Saint-Esprit qui me manipule. Alors que le monde ne veut pas du Saint-Esprit, et bien moi qui viens comme avec le Saint-Esprit, ils vont me rejeter. C'est ça le problème de l'église. Tout le monde, même les pasteurs, nous voulons être acclamés des hommes. C'est pour ça que nous sommes dans la compromission. On fait un peu, on laisse un peu. On engueule les gens, on les caresse. Amen. La vérité est unique. Il n'y a pas deux vérités. Quand on dit la vérité, c'est la vérité. Il n'y a pas deux vérités. Si je fais un peu, je laisse. Ça devient deux choses. Le peu et laisser. C'est là le problème. Voilà pourquoi
tu ne veux pas être rempli du Saint-Esprit, tu fais des efforts pour résister à la plénitude de l'Esprit de Dieu. Parce que tu ne veux pas te séparer des gens. La Bible dit que Zorobabel avait réussi. Avait réussi et ils avaient rebâti l'autel. Parce qu'ils étaient avec des frères, des sacrificateurs. C'est-à-dire des gens qui avaient accepté la vérité de Dieu. Amen. Amen. J'insiste encore. Si tu n'es pas dans la vérité, tu ne pourras pas voir la pluie tomber. Ne rêvons pas, ne nous trompons pas. Dieu ne se laisse pas séduire par nos actes. Il n'a pas d'enfant chéri comme disait quelqu'un. Non, non, Dieu n'a pas d'enfant chéri. S'il a dit que là, si tu fais ça, je te châtie, il te châtiera. Et je vais vous dire la vérité, l'évangile d'aujourd'hui où on dit non, Dieu est amour, Dieu est amour. L'amour de Dieu, c'est la sanctification. C'est pas encourager les gens dans le péché. Je sais que ça ne plaît pas à l'église. Je sais, je suis conscient que ça ne plaît pas à l'église. Mais la vérité doit être dite. Si le Saint-Esprit n'agit pas puissamment dans l'église aujourd'hui, c'est parce que nous ne nous tenons pas dans la vérité. Nous ne nous tenons pas dans la vérité. Oh, lui, c'est l'esprit de vérité. Et l'église l'appartient. L'église n'appartient pas aux visionnaires. Elle appartient au Saint-Esprit. Et c'est lui qui décide de la marche de l'église. Alors, si vous ne l'aimez pas, pourquoi il va venir avec vous? Amen. Regardez ce que Jésus va dire aux gens de Jérusalem. Jean chapitre 7 au verset 37. Regardez ce que Jésus va dire. Regardez ce qui se passe ici. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut mettre s'écria en jaune, ou en bleu, ou en rose, ou ce que tu veux? S'écria, le verbe s'écrier. Jésus se tenant debout, s'écria. Si vous êtes assis, vous ne pouvez pas vous écrier. Ça sera difficile pour vous de crier fort. Si vous doutez, essayez. Mais mettez-vous debout. Quand vous criez ici, quelqu'un là-bas peut écouter. Amen. 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 La Bible dit, il se tenant debout, il s'est levé et il crie fort. Attends, on va prendre les choses naturelles pour expliquer ça. Hein? Comme ça, tu vas bien comprendre. Si tu es assis là, ton enfant est en train de courir vers le feu.
Pour l'empêcher, tu vas faire comment? Tu vas te lever. Ça veut dire que tu es quoi? En colère, non? Tu es soucieux, non? Et tu vas crier, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez là où je vais venir là? Ça veut dire que si on dit se tenant debout, c'est qu'il était comment? Il était assis. Il s'est écrié à qui? Aux gens qui étaient là. Il s'est mis debout. Il a crié. Ça veut dire quoi? Qu'il avait constaté qu'il y avait quoi? Que les gens étaient comment? Les gens n'avaient pas soif. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Moi, j'aime bien les gens de la fête de Canaan. Ces gens-là avaient bien compris le modus operandi de Jésus. Ah, très bien. Je t'avais piégé là. Je croyais que tu allais tomber dans le piège. Amen. Amen. Ils sont partis vers Marie. Et on n'a plus de vin. Jésus était là. Ils avaient vu Jésus. Pourquoi ils sont allés voir Marie? Parce qu'ils n'avaient pas de relation avec lui. Beaucoup d'entre nous, nous ne pouvons pas demander à Jésus le Saint-Esprit parce que nous n'avons pas de relation avec lui. Nous avons des relations avec l'Église, avec le pasteur, avec les frères et sœurs, avec les anciens, avec tout le monde. Nous avons des relations avec ces gens-là. Mais la relation avec Jésus, elle n'y est pas. C'est pour ça que ces gens-là, de Canaan, sont partis voir Marie. Comme Marie avait une relation intime, le cordon ombilical avec Jésus. Marie a fait quoi? Tout de suite, elle est partie. Si vous avez une relation avec Dieu, vous lui demanderez le Saint-Esprit. Je ne vous condamne pas. Hein? Je ne suis pas en train de vous condamner. Parce que vous me regardez en disant que c'est quelqu'un qui est venu vous condamner. Je veux remuer vos entrailles. C'est comme un couteau que je mets dans tous les sens. Pour déchirer votre cœur. Je veux vous jalouser. Je veux que vous soyez jaloux. Que vous vous énervez en vous-même. Que vous vous révoltez en vous-même. Et que vous ayez soif du Saint-Esprit. Tant que vous n'avez pas soif, tous vos ministères vont plafonner. Vos dons spirituels vont plafonner. Là où vous êtes arrivé, vous ne pourrez pas aller plus loin. Parce que là, maintenant là, à l'allure où va le monde, la Bible dit que Jésus-Christ revient bientôt. À l'allure où va le monde, à l'allure du retour de Jésus-Christ, il faut le Saint-Esprit pour résister aux attaques du monde, pour résister à la puissance du monde. Le monde est puissant, le monde attire, le monde fait reculer. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas dépasser cette force-là. Sans la puissance de l'aérodynamique, sans la puissance de l'aérodynamique, non. Non. L'aérodynamique, je veux parler de l'avion. Sans la puissance des moteurs de l'avion, sans la puissance des moteurs de l'avion, des réacteurs, l'avion ne peut pas décoller. L'avion va rester sur la terre. Or, les réacteurs là,
travaille à annuler la puissance qui retient l'avion sur le sol. Le Saint-Esprit, aujourd'hui dans ta vie, est comparable au réacteur d'un avion. Sans les réacteurs, l'avion ne peut pas décoller. Ne vous y trompez pas. Tu ne pourras pas résister à la chair. Tu ne pourras pas résister au sexe. Tu ne pourras pas résister à l'argent. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas faire face à la sorcellerie. Tu ne pourras pas faire face à la haine des hommes, au mensonge des hommes. Si tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu es dans la nécessité de chercher, d'avoir soif, d'être rempli jusqu'à la plénitude de l'esprit. Plus les réacteurs de l'avion sont puissants, plus l'avion va très loin. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus tu résistes mieux aux attaques du monde. Détrompez-vous. Détrompez-vous, mes amis. Détrompons-nous. C'est pas facile de faire face au monde. C'est pas facile de résister aux hommes. S'ils se mettent en groupe devant toi, les hommes sont capables de ternir ton image. Tout le monde va croire, alors que c'est du mensonge. Tout le monde va croire que c'est la vérité. Tout le monde est capable, ils peuvent se réunir, même toute une église peut détruire ton témoignage. Tout le monde va croire que c'est la vérité, mais alors que c'est la fausseté, c'est le gros mensonge. Combien de pasteurs n'ont pas terni l'image de leurs collègues? Combien d'entre nous n'avons pas terni l'image de nos frères et de nos sœurs? Même toi qui on vient dire du mensonge, tu seras obligé d'accepter. Parce que tu n'as pas la puissance nécessaire pour aller au-delà du mensonge. Oh, cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas résister. Le monde va t'attirer. Ça, c'est ce qu'on appelle la G. G égale combien? Égale 10, non? En général, G égale 10. C'est 9,81 millimètres par seconde. Quelque chose comme ça. Hein? Kilogramme, milligramme par seconde. G. La puissance qui fait que même la mangue, quand elle est mûre, elle tombe. Et puis les gens dans les villages trouvent non, c'est une puissance qui est là, qui attire, qui fait tomber les choses. C'est pour ça, si tu sautes, tu vas retomber. Si tu commets la bêtise de prendre un parapluie, tu te mets au-dessus de la maison et tu sautes, mon ami, tu vas te casser les pieds. Amen. Il faut la puissance, cette puissance-là, pour aller au-delà. Voyez comment Jésus fait. Ils étaient assis, tous. Jésus les observe. Il les regarde. Il les regarde. Il les regarde. Ces gens-là, ils ne comprennent pas ou quoi? Est-ce qu'ils comprennent? Jésus rentre en action. Il se lève. Il crie au peuple. Il crie aux gens. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Qu'il vienne. Les gens le regardent. Dit mais nous on a bu l'eau. Oui, vous avez bu l'eau. L'eau du monde. Mais lui nous dit de venir. Mais nous on a bu l'eau, on a bu l'eau. Ah non, sinon moi j'ai pris whisky, hein. Chivache que j'ai pris là, c'est 12e âge là, chivache là, c'est bon, hein. Le chivache te fait asseoir, mon ami. L'eau là te fait asseoir. Ça te retient. Comme Jésus n'avait pas pris l'eau du monde,
La puissance de réaction a fait quoi? A propulsé. Et il a parlé. Amen. Qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Parce que les gens n'avaient pas envie de boire. Exactement. Exactement. Comme à la fête des noces. Il a appelé les gens. Il attendait les invités. Les invités ne viennent pas. Il fait quoi? Il sort dans les rues. Il ramasse le premier venu. Il a commencé à prendre les gens. Ça se passe exactement là. Exactement comme ça. Les gens sont assis. Alors que la source d'eau vive est là. Il regarde les gens. Les gens le regardent. Il dit, mais vous n'avez pas soif ou quoi? Mais si quelqu'un a soif, qu'il se lève, qu'il boive. Les gens lui disent, non, ton eau là, il n'est pas bon. Hein? Pourquoi? Si tu bois l'eau que lui, il te donne là, tu ne pourras pas boire le vin. Parce qu'il y a des groupes de tes amis qui t'attendent pour prendre le vin. Quand Jésus promet le Saint-Esprit, les chrétiens le regardent. Les chrétiens ne veulent rien faire. Parce qu'ils aiment le monde. Ils ont peur que les autres les rejettent. Frère, si vous avez le Saint-Esprit, même la personne intime avec toi va te rejeter. Et c'est ça qui vous fait peur. C'est ça qui vous fait peur. Vous vous cachez dans l'église ici. Vous vous cachez dans l'église. Vous ne voulez pas sortir. Parce que vous avez peur de la réaction des gens. Vous avez peur de ça, non? Et tu es comme une maman pasteur. Le langage des hommes vous fait peur. Ces hommes-là de l'Ancien Testament, la Bible dit que malgré la méchanceté des gens du pays, ils ont rebâti l'autel de Dieu. Ils faisaient face aussi aux gens comme nous. Tu as peur de te mettre debout devant les gens. Si on a dit que dans ton administration, les gens doivent voler, toi tu as peur de ne pas voler. Sinon on va dire, ah, on va t'enlever. On n'a qu'à enlever. Si on m'enlève, ça fait quoi? Parce que ton cœur n'est pas en Jésus. C'est là le problème. Nous voulons nous asseoir dans l'église sans rechercher le Saint-Esprit, sans avoir la soif du Saint-Esprit. Comment voulez-vous que Jésus vous fasse quelque chose si lui-même il se demande est-ce que ces gens-là n'ont pas soif? Il attend, il ne voit la réaction de personne. Il est obligé de dire aux gens. C'est une obligation. C'est comme le peuple d'Israël. Pour croire que Dieu était Dieu, que l'Éternel était Dieu, ils ont été obligés de voir le miracle. Dieu était obligé de faire un miracle pour qu'ils croient que l'Éternel est Dieu. C'est pas la même chose. Jésus a regardé, attendu. Personne ne le dérangeait. Personne ne lui faisait la demande du baptême dans le Saint-Esprit. Il s'est écrié. Il commence à parler fort. Il se lève comme quelqu'un qui est révolté, comme quelqu'un qui se fâche avec ses enfants. Il dit, mais si quelqu'un a soif, venez. Venez boire. C'est la même chose que Dieu fait avec nous aujourd'hui. On est obligé de créer 21 jours de jeûne et prière. Jusqu'à avoir des prolongations de 3 jours encore.
pour que les gens aient la soif du Saint-Esprit. Et vous voulez que Dieu travaille. L'essentiel, on vient, on joue au piano, on chante, on crie, on fait le protocole, on dit intercession, on prie, on sort, on s'en va. C'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu n'attend pas ça. Dieu attend que je sois rempli du Saint-Esprit. Et pour être rempli, je dois avoir soif. Ce n'est pas Dieu qui va me pousser à avoir soif. Amen. Vous avez peur du langage des gens. Vous avez peur. Je ne veux rien montrer. Tout ce que je fais, je veux obéir au Saint-Esprit. Tu n'as qu'à dire ce que tu veux. Dieu n'a dit que l'argent c'est pour l'argent, l'argent est pour l'État. Que je suis chef quelque part. Pourquoi je vais voler l'argent de l'État? Si toi tu voles, moi je ne vole pas. Il n'y a pas de problème. Pourquoi tu m'insultes? Vous ne remarquez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Oh, nous avons peur. Quand nous disons Azazoba, Ako Bongate, tu vas bonga pour aller où? Tu vas bonga pour aller où? Ceux qui ont bonga avant toi aujourd'hui sont en train de pleurer dans les maisons, non? Parce qu'il n'y a pas la vérité. Il dit venez. Le Seigneur vous appelle ce soir. Il dit vous à la CEF, vous n'avez pas soif? Est-ce que vous n'avez pas soif? Écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit la suite. Verset 38 je crois. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Amen. Amen. C'est-à-dire, il dit que celui qui accepte mon appel là, celui qui accepte de venir boire, à partir du moment où il vient boire, lui, il n'aura plus soif. Il deviendra une source. L'eau va commencer à couler. Afin que les autres aussi viennent boire. C'est ça que Dieu te donne comme statut. Dieu te donne ce statut-là. Dieu te donne ce merveilleux statut d'être la source. Là où tout le village vient prendre de l'eau. Là où toute la ville vient prendre de l'eau. Tu deviens une fontaine. Sans la fontaine, sans l'eau, il n'y a pas de vie. Mais on dit que tu es l'eau. On dit que tu es la source qui fait sortir l'eau. Et tu refuses un tel statut. Ah. Sinon moi c'est seulement un miracle je veux, hein. C'est fini. Moi si je trouve travail c'est fini. Le reste là, c'est pas il suffit que je trouve un mari, c'est bon, hein. Comme le slogan des Congolais, nga passer à somanga le pango makambo na italingaité. Passer à somba le pango pendant qu'il t'emmène dans la mort. Passe na bala. Amen. C'est dur, hein, affaire de Dieu là. Affaire de Dieu, c'est dur. Continue ma soeur, continue. Continue. Il dit cela de l'esprit qui devait recevoir, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ah. C'est-à-dire ceux qui croiraient en lui devaient recevoir l'esprit. Donc quand il parlait de l'eau là, il parlait du Saint-Esprit. Il voulait dire, est-ce que vous n'avez pas de problème? Est-ce que vous n'avez pas envie de vivre à l'aise? Venez prendre le Saint-Esprit. Venez être rempli du Saint-Esprit. Parce que si vous êtes rempli du Saint-Esprit, ceux qui sont au dehors, la Bible dit les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Vous deviendrez une source de solution pour les autres.
Comment quelqu'un peut refuser d'être la solution pour sa ville, pour son pays, pour sa nation? Nous les sorciers, on vient à l'église, on chante, on est parti. Hein? Ah, nous les sorciers, on vient à l'église, bon, on a prié. Le pasteur était là, oui, le pasteur est là. Il a prêché, oui. Prêché ou pas prêché, c'est qu'on a dit ou c'est qu'on n'a pas dit. Tout est dans ta tête, tout est mélangé, nyarame comme ça, tout est parti. L'essentiel est que tu étais à l'église, c'est ça qui t'intéresse. Le Saint-Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il parlait à ces gens en ce temps-là. Alors que la Bible dit, le Saint-Esprit n'était pas encore là, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Calcul simple, raisonnement simple. Raisonnement simple. On va réfléchir une minute. À qui il parlait, puisqu'il devait être glorifié d'abord avant que le Saint-Esprit vienne. Mais il parle à ces gens-là, les gens de son temps. En réalité, à qui il parlait? Réfléchis une minute, donne-moi la réponse. À qui? Aux gens de son temps ou aux gens qui devaient venir après? C'est les gens qui venaient après qu'ils soient glorifiés, oui ou non? Non, réfléchissons. C'est clair là, comme l'eau dessus. Je ne vous fais pas avaler des choses. Regardez. La Bible dit, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, l'Esprit devait venir comment? L'Esprit devait venir quand? Après que Jésus soit... Jésus être glorifié ici, c'était passé par quoi? Par la mort et être élevé auprès du... À qui Jésus parlait quand il parlait comme ça? Il parlait à qui? Aux gens de son temps ou à nous? À qui? À nous ou aux gens de son temps? La question est simple. Si tu comprends ça, frère, je ne sais pas. Si vous comprenez ça, mes amis, si vous comprenez ça, il n'y a pas de force à faire. Vous voyez bien que Jésus parle à nous. Les gens qui venaient après qu'il lui soit glorifié. Quelle merveille. Quelle merveilleuse promesse. En fait, Jésus n'était pas en train d'engueuler ces gens-là. Il s'était levé. Quand on se lève, on voit loin. Jésus ne voyait pas la génération qui était devant lui. Il voyait les générations à venir. Il voyait l'église à venir. Il voyait le peuple qui devait croire en lui. Il voyait à travers le monde, jusqu'aux confins de la terre. Il voyait. Il te voyait toi. Assis dans une église. On parle du Saint-Esprit. Et tu es assis. Tu n'es pas choqué dans ton cœur intérieur. Tu n'es pas révolté en toi-même. Il te manque quelque chose. Tu n'es pas révolté. Le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre. Et tu es assis dans l'église. Tu pleures. Tu gémis. Tu te lamentes. Tu accuses les gens. Tu dis tu es un insensé. Tu es un insensé. Là où les mariages se cassent, tu es une femme dans l'église. Tu sais qu'il y a des mariages qui se cassent. Or, la Bible dit que ceux qui croiraient en lui, ceux qui auront reçu l'Esprit, les fleuves d'eau vive couleront en eux. Ces gens-là étaient capables, en recevant l'Esprit, de guérir les mariages qui sont en dépannage. Toi, tu es une femme. Tu sais comment le cœur d'une femme fait mal. Quand son mari se comporte mal. Toi, tu sais. Mais tu es assise dans l'église. Tu ne vas pas rechercher le baptême, la plénitude du Saint-Esprit pour guérir les mariages. Tu es un homme. Tu sais comment les hommes souffrent pour trouver du travail.
Les jeunes gens, tu ne fléchis pas les genoux pour prier, rechercher le baptême dans le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit pour trouver des solutions à ces gens-là. Tu es égoïste. Je vous amène aujourd'hui devant. J'ai dit ça. Je vais mettre un couteau sans dessous. Je dois vous déchirer les entrailles. Vous devez sortir d'ici avec des résolutions fermes. Allez rechercher le baptême et la plénitude du Saint-Esprit. Quand vous êtes remplis, quand ça déborde, l'eau qui coule là, ça va toucher les gens, ça va toucher les mariages, ça va toucher les jeunes filles, ça va toucher les jeunes hommes. Ça ne sert pas d'accuser les gens pendant que vous êtes assis. Le Saint-Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Le verbe même nous indique qu'il parle au futur. Pas ceux qui croient en lui, mais ceux qui croiraient. Frère, est-ce que vous voyez ces mots-là? Il s'éleva, s'écria. Mais les gens étaient autour de lui. Pourquoi il va crier? Pourquoi il va se lever? Il pouvait s'asseoir, leur dire, recherchez le Saint-Esprit. Mais la Bible dit, c'est tenant debout. Quand on tient debout, on ne voit pas autour de soi, on voit loin. Et la Bible nous précise cela en disant, à ceux qui croiraient, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore, parce que Christ n'avait pas été encore glorifié. Maintenant que Christ est glorifié, moi je suis dans cette génération-là. Mon frère, ma soeur, je vais te choquer. Tant pis pour toi si toi tu restes à ta place. Ça ne sert pas de parler de moi parce que tu veux rester à ta place. Moi je vais rechercher cela. Moi je vais fouiller. Je vais creuser jusqu'à trouver. Moi-même, je vais boire et moi-même, je vais devenir une source d'eau vive. Alors ne viens pas boire à ma source. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment pouvez-vous comprendre dans une église des jeunes gens qui devaient être bouillonnants du feu de l'esprit? Les jeunes gens sont bouillonnants du feu de la saleté. Ils sont bouillonnants du feu de la médiocrité. Ils sont bouillonnants du feu du mensonge. Bouillonnants du feu des murmures. Non, Jésus ne dit pas ça. Jésus dit, venez, vous qui m'écoutez, venez boire. Parce que si vous buvez, les sources d'eau vont couler de vous. C'est pas normal que dans une église, les jeunes gens passent un mois, 2, 3, 4 à insulter les gens, à murmurer, à raconter n'importe quoi, sans aller en retraite spirituelle, pour rechercher le baptême dans le Saint-Esprit, pour rechercher le baptême, la plénitude de l'Esprit. C'est pas normal que des femmes, des hommes s'asseyent dans une église en train de critiquer, de dire n'importe quoi, au lieu d'aller en retraite spirituelle pour rechercher la plénitude de l'Esprit. Ils ont des problèmes, ils ont des soucis, ils ont des chagrins, mais ils passent leur temps à passer de maison en maison, à raconter n'importe quoi. Jésus dit non, venez, je vous attends dans le secret. Là, je vous remplirai à la plénitude. La promesse est pour toi, la promesse est pour moi, elle est pour tout le monde. Jésus ne parle pas aux ministres de Dieu. Jésus ne parle pas aux hommes sanctifiés. Non. Jésus parle à quiconque croit en lui, à quiconque espère en lui, à quiconque écoute sa voix. Jésus parle à tout le monde, même le païen. Si aujourd'hui un païen va seul prier, dit Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, l'Esprit descendra.
il sera rempli. Vous n'êtes pas jalousé? Votre cœur ne vous fait pas mal? Comment vous pouvez rester amorphe comme ça? Amorphe. Vous n'êtes pas choqué dans votre fort intérieur. Vous devez être choqué. Vous devez vous révolter. Non, 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 non. Ma vie, ce n'est pas comme ça. Il y a une promesse. La Bible dit, au dernier temps, je répondrai mon esprit sur toute chair. Même si je ne suis pas de Dieu. La femme Isabelle, la femme samaritaine, n'était pas une Israélite. Elle était samaritaine. Elle n'avait pas le droit d'être devant Dieu. Mais regardez, elle a regardé à Joël chapitre 2 verset 28. Dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Cette femme a pensé en elle-même. Elle a dit, je suis chair. J'ai le droit d'esprit. En tant que chair, tu as le droit d'esprit. Comment tu expliques ta médiocrité? Comment tu expliques ta médiocrité? Comment? Comment tu vas nous expliquer médiocrité? Il n'épargne personne. Il n'épargne personne. Il dit toute chair. Ces gens-là ne vont pas comprendre. Il dit vos fils, vos filles prophétiseront. Parce que l'esprit viendra. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Regardez, Jésus n'était pas encore venu. La promesse a été déjà prononcée. Jésus revient. Jésus vient. Il annonce la promesse. Il se lève. Il s'écrie. Vous, les générations futures, si vous croyez en moi, vous serez remplis du Saint-Esprit. Mais l'Église refuse. L'Église refuse. Amen. Un jour, nous avions accompagné le pasteur quelque part. On était une délégation, il y avait beaucoup de gens. Il devait intervenir quelque part le soir. Alors, pendant que cette personne-là, les gens de ce ministère-là avaient invité l'homme de Dieu pour donner la parole, alors nous nous sommes assis autour d'une table avec des frères et des sœurs, on parlait. Et il y a une sœur qui était assise qui dit, oh, mais ce que nous faisons là est meilleur que ce que nous avions fait est meilleur que ce qu'ils ont fait. Au moment pendant qu'elle parlait comme ça, j'étais assis. Elle ne savait pas. Parce qu'on était un peu éloignés. Le Saint-Esprit me disait, vous êtes des sources d'eau vive. Vous devez couler. Ça veut dire quoi encore? Et à la fin, on s'est rapprochés, tous ensemble. On s'est dit, mais nous pouvons mieux faire. Regarde, eux, ils se lèvent. Eux, ils se lèvent. Et ce qu'ils ont fait là, c'est même pas attrayant. On sent qu'il manque quelque chose. Mais ce que nous avions fait était meilleur que ça. C'est ce jour-là que j'ai commencé à fouiller cette parole-là. Vous êtes des sources d'eau vive. À un moment, j'ai cru que c'était dans ma tête, ça résonnait comme ça. Quand j'ai fouillé dans la parole de Dieu, j'ai retrouvé ce passage-là. Dieu venait de me dire, arrêtez de faire ce que vous faites. Allez-y travailler. Portez le message au loin. Vous n'êtes pas jalousé? Est-ce que quand vous êtes assis, est-ce qu'il n'y a pas une jalousie qui monte en vous? Comme une jeune fille, belle que tu es, tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu pour rechercher le baptême, la plénitude de l'esprit.
Et que de ta bouche sortent des solutions pour les gens. Comme une maman. Tu ne peux pas rassembler 2 jeunes filles, 3 jeunes filles, aller seules ou encore aller toutes seules, rechercher la plénitude de l'esprit. Comment pensez-vous que le ministère va s'élever? Parce qu'il n'y a pas de réacteur. L'avion ne peut pas décoller. Et même si vous mettez les réacteurs, il faut que ce soit des réacteurs puissants qui vont percer les nuages. C'est pour ça que nous avions dit, nous n'allons pas prier pour la pluie, pour les gouttelettes. Non, 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 non. Non. Si c'est les matangi, vous restez avec ça. Moi, je veux une pluie abondante. Une pluie qui va provoquer des érosions dans ma vie. Voyez-vous, vous savez pourquoi à Brazzaville les gens pleurent? Parce qu'il y a des pluies qui provoquent des érosions. Parce que les maisons sont bâties sur des terrains qui ne devaient pas être bâtis. Quand je dis érosion dans ma vie, ça veut dire que tous ceux qui ont moi, qui n'ont pas le droit d'être là, sans même que le pasteur ne prie pour moi, par la pluie du Saint-Esprit, doit quitter au nom de Jésus. C'est ça que nous voulons. Nous voulons des hommes qui se réveillent, des femmes qui se réveillent, des jeunes filles qui vont se donner le challenge d'aller seules, prier toute la nuit. Si tu ne me remplis pas, ne quittez pas ce lieu. Ça, vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas ça. Vous, c'est Novelas. Novelas. Barça. Real de Madrid. Au Real là-bas, tout le monde a un salaire. Le monde entier le connaît. Toi qui regardes le match là, tu n'as pas salaire. Il n'y a pas salaire pour toi. Hein? C'est acclamation. Après, tu as faim. Et tes mains font mal parce que tu as trop acclamé. Eux, ils ont salaire. Ça, c'est ton Saint-Esprit. Ça, c'est ta plénitude. Ça, c'est ta plénitude. Alléluia. Pour boire, il faut avoir soif. Il faut avoir soif. Hier, quand l'Esprit m'avait convaincu de parler que de la soif, je n'avais même pas su que la suite serait comme ça. C'est quand j'ai commencé à faire la lecture. Mais ce qui est devenu, ça c'est ce que j'ai dit hier. Je vais aller encore dire ça comment. En réalité, regardez ce qui se passe. Tu sais celui qui devait prêcher aujourd'hui? C'était qui? Hein? D'après les informations d'hier, c'était qui? Il faut comprendre le langage de l'esprit. Vous êtes trop habitué à votre papa. C'est pour ça que Dieu a dit aujourd'hui non. Dieu l'a occupé depuis le matin. Vous n'aimez pas quand vous secoue. Vous aimez. Comme votre église a des climatiseurs, là vous aimez la climatisation. Parce que ça c'est le feu. Tu vas aller chercher le feu toi-même. Le feu. Le feu. Quelqu'un qui a le feu ne peut pas rester sur place. Ses pieds ne vont pas tenir. Ses pieds ne vont pas tenir, mon frère. Or, toi, tu veux te tenir debout. Amen. Comprenez, mes amis. Comprenez les choses. Jésus ne parlait pas aux gens qui étaient là à sa génération. Jésus nous voyait déjà. Il parlait à nous. Et la Bible est claire. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es là ce soir? Parce que Jésus t'appelle. Il dit celui qui a soif. Celui qui a soif. On ne dit pas venez.
Il a bien précisé. Ne peut se lever pour venir que celui qui a soif. Est-ce que tu es là ce soir? Tu es là ce soir et tu vas te lever. Tu vas parler à Jésus. Tu vas parler à Jésus. Tu vas te lever, tu vas parler à Jésus. Parle à Jésus. Parle-lui. Comme tu parles à quelqu'un, parle-lui. Dis-lui. Tu as dit que celui qui a soif, qu'il vienne boire. Mais moi là, je sens que j'ai soif aussi. C'est pour ça que je veux venir. Commence à parler à Jésus. Ou encore dis à Jésus, Seigneur, donne-moi la soif. Je vais devenir une source de solution pour les gens. Commence à prier Jésus. Ne regarde pas les amis, hein? Ne regarde à personne. On n'a pas dit que le Saint-Esprit va faire non, non. Il a dit venez boire. Venez boire. Vous voulez étancher vos soifs. Venez boire. Il dit venez. Il ne parlait pas aux gens de son temps. Il parlait à ceux qui croiraient. C'est-à-dire ceux qui viendraient après lui. Rappelle à Jésus simplement. Moi je lis dans la parole que tu as déjà été glorifié. Et que la promesse, c'est après que tu sois glorifié. Je suis faite de chair. Je suis faite de chair. Moi je dois être rempli. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier Dieu. Que l'église prie Dieu. Il a dit si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en son nom, il le fera. Tu es là devant ta vie. Tu es là devant ta vie. Tu es devant ta vie. Oriente ta vie. Oriente ta vie ce soir. Dis au Seigneur, puisque tu as dit, si je demande quelque chose, tu le feras. Donne-moi la soif. La soif qui vient de toi. Une soif telle que quelqu'un ne peut pas m'arrêter. Telle que les hommes ne pourront pas m'arrêter. Tel que le monde ne pourra pas m'arrêter. Élève la voix, commence à prier Dieu. Commence à prier le Seigneur. La soif. La soif. Seigneur. C'est celui qui a soif qui vient aux eaux. C'est celui qui a soif qui vient boire. Ce soir, mon cœur est sec. Ma vie est sèche. Mon âme est sec. Mon esprit est affaibli. Parce qu'il manque de l'eau. Il manque de l'eau. Saint-Esprit, remplis-moi ce soir. Remplis ma vie ce soir. Commence à parler maintenant. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te pousse. Tu as vu ce que Jésus a dit. Jésus ne parlait pas aux gens de son temps. Il parlait à ceux qui devaient venir. C'est-à-dire à toi. Jésus a dit, viens. Viens boire. Élève la voix. Et la promesse est que si tu bois de cette eau, si tu es rempli du Saint-Esprit, de toi, les sources d'eau vive vont jaillir, vont couler jusqu'à l'éternité. Tu ne seras plus sec. Si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, si tu es rempli jusqu'à la plénitude, ta vie va être transformée. Parce que tu ne seras plus en train de boire l'eau, mais c'est toi qui vas donner de l'eau. C'est ça le bénéfice d'être baptisé dans le Saint-Esprit, d'être dans la plénitude de l'Esprit, de rechercher la plénitude de l'Esprit. Jésus a dit, venez à moi, venez boire. Prie ce soir. Prie.
C'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire pour toi. Quelqu'un ne va pas prier Dieu pour que le Saint-Esprit te remplisse. C'est à toi-même de monter ta soif à Dieu. C'est à toi-même de monter ta soif à Dieu. Et si tu montes ta soif à Dieu ce soir, lui il sait ce qu'il y a. Il sait ce qu'il faut pour toi. Il connaît le degré de soif que tu as. Il a promis, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur. Mais c'est à toi de trouver le consolateur. De montrer que tu as besoin d'un consolateur. Mets-toi debout, mets-toi debout. Téléma. Mets-toi debout. Téléma.